22 mai. 2 Samuel, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 11. Saül était déjà mort quand, après avoir battu les Amalekites, David entra à Tsiklag. Il y passa 2 jours, et le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de blessures en signe de deuil. Lorsqu'il fut arrivé près de David, il se jeta à terre pour se prosterner devant lui. David lui demanda: D'où viens-tu? Je me suis sauvé du camp d'Israël, dit-il. Qu'est-il arrivé? Poursuivit David. Racontez-le-moi, je t'en prie. L'armée d'Israël s'est enfuyée du champ de bataille. Beaucoup d'hommes ont été tués. Même Saül et Jonathan, son fils, sont morts. David demanda au jeune homme qui lui faisait ce rapport: Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts? Le jeune homme lui dit: Je me trouvais justement sur le mont du bois. Saül était appuyé sur sa lance, tandis que les Corses et les cavaliers allaient à l'atteindre. S'étant retournés, il m'aperçut et m'appelait. J'ai répondu: Oui, je viens. Alors il m'a demandé: Qui es-tu? J'ai dit: Je suis un Amalekite. Alors il m'a ordonné: Approche-toi et donne-moi la mort, car je suis prise d'un malaise bien que je sois encore plein de vie. Je me suis approché de lui et je lui ai donné un coup mortel parce que je savais qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Puis j'ai levé la couronne de sa tête et les bracelets qu'il avait au bras. Les voici, je te les apporte, mon Seigneur. Alors David saisit ses vêtements et les déchira en signe de deuil, et tous ces hommes feront comme lui. Ils apprirent les deux, se lamentèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan et de toute l'armée de l'Éternel et du peuple d'Israël qui avait péri par l'épée. David dit encore au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: D'où es-tu? Je suis le fils d'un immigré amalekite. Et David lui dit: Comment as-tu osé tuer de ta main celui à qui l'Éternel avait conféré l'onction? Alors David appela l'un de ses hommes et lui dit: Viens et tue-les. Les soldats les frappa et il mourut. David lui dit: Tu es toi-même responsable de ta mort, car tu es toi-même déposé contre toi lorsque tu as dit: C'est moi qui ai mis à mort loin de l'Éternel. David composa cette complainte de Saül et de son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux descendants de Juda. C'est la complainte de l'arc qui est consignée dans le livre de Justes. Tout l'élite d'Israël a été transpassée, la base sur des collines. Et là, ils sont tombés tous les guerriers. N'allez pas publier cette nouvelle gaffe et ne l'annoncez pas dans les rues d'Askelon. Les fils philistins se mettront à chanter, les fils des incirconcis en sauteront de juillet. Au mont de Gilboa, quand n'y est ni rosée ni pluie, tombant sur vous, qu'il n'y ait sous vos pentes plus de champs, plantureuses, d'où venant des offrandes, les fourrants de Vilis, les boucliers des braves et celui de Saül, que l'on n'endura plus jamais avec les luttes. Ah, l'arc de Jonathan ne reculait jamais, sans avoir fait couler le sang de ses victimes, sans avoir transpercé la graisse des guerriers, et l'épée de Saül ne revenait jamais, sans avoir accompli cette chute avec succès. Saül et Jonathan aimés et estimés pendant toute leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Oui, vous étiez tous deux plus légers que les aigles et plus forts que les lions. Ô fils d'Israël, pleurez Saül qui vous a revêtu de pourpre et de parures et de comblés de délices, qui ornait vos habits d'une parure d'or. Hélas, ils sont tombés ces braves au milieu du combat. Oui, hélas, Jonathan, il a été frappé à mort sous les collines. Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'as été si cher,
Ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Hélas, ils sont tombés tous ces guerriers. Hélas, ils ont péri, ces hommes de combat. Après ces événements, David consulta l'Éternel et lui demanda s'il devait aller s'installer dans l'une des villes de Juda. L'Éternel répondit, oui. Dans lequel dois-je aller à Hébron? David se rendit donc avec ses 12 femmes, Ainoa de Gisèle et Abigail, veuve de Nabal, de Carmel. Il mena aussi ses compagnons et leurs familles, et ils s'établirent dans les localités aux alentours d'Hébron. Les dirigeants de la tribu de Juda virent à Hébron pour y établir David roi de leur tribu en lui conférant l'onction d'huile. On vint informer David que les hommes de Yabes en Galaad avaient enterré Saoul. David leur envoya des messagers pour leur dire que l'Éternel vous bénisse pour avoir accompli cet acte de bonté envers votre Seigneur Saoul en l'ensevelissant dans un tombeau. À présent, que l'Éternel vous témoigne à son tour sa grande bonté. Et moi-même, je veux aussi agir envers vous avec la même bonté que la vôtre. Alors maintenant, soyez fortes et montrez-vous valentes. Votre Seigneur Saoul est mort, mais sachez que les gens de Juda m'ont établi roi sur eux par l'onction. Cependant Abner, fils de Ner, général en chef de l'armée de Saoul, avait emmené Is-Boseth, un des fils de Saoul à Manaïm. Il l'avait fait proclamer roi sur Galaad, sur les Assurites, sur Gisèle, sur Réphan, sur Benjamin et sur toute Israël. Is-Boseth, fils de Saoul, avait 40 ans quand il devint roi sur Israël et il régna 12 ans. Mais dans la tribu de Juda s'y rallia David, qui régna 7 ans et 6 mois à Hébron sous cette tribu.